Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Gagnon, je suis cofondateur de Chrysalis Camps d'arts martiaux. Notre mission chez Chrysalis, c'est de donner aux femmes et aux enfants les moyens pour vaincre leurs insécurités avec confiance et détermination. Puis la manière dont on fait ça, c'est qu'on enseigne l'autodéfense. Cette semaine, par contre, j'aimerais vous parler du courage et puis d'une méthode très intéressante pour développer son courage. On entend souvent parler du courage en lien avec les héros de films, par exemple, mais ce n'est pas nécessairement une qualité qu'on va attribuer à des gens autour de nous. C'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point le courage est particulièrement attaché à des situations extraordinaires. C'est d'ailleurs la situation présente, le COVID, qui m'a fait penser au sujet du courage parce que, bien sûr, on en parle par rapport à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre, un peu toutes ces personnes qui sont courageuses d'aller au travail, de soigner les personnes malades et tout. Ça m'a donc amené à me poser la question, est-ce que le courage apparaît juste en temps de crise? Est-ce qu'on peut le cultiver tous les jours? Si on prend rapidement une définition du courage, on voit que c'est une force de caractère qu'on va avoir devant le danger, devant la souffrance ou devant toute situation difficile à surmonter. C'est faire appel à toute sa volonté, toute son énergie pour surmonter des difficultés. Donc, cela dit, je pense qu'on vit tous, chacun, des moments difficiles dans notre vie et puis que l'idée de cultiver le courage, c'est une bonne idée parce que ça peut tous nous aider, même si on n'est pas nécessairement dans une situation extrême. Comment on fait maintenant pour développer le courage? Voilà une question intéressante. La manière dont moi je trouve, en tout cas une manière qui fonctionne bien, c'est à travers la méthode Wim Hof. C'est W-I-M-H-O-F. C'est une méthode qui repose sur 3 piliers, c'est-à-dire la respiration, l'exposition au froid et l'état d'esprit, le mindset en anglais. C'est d'ailleurs sur ça sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui. Je vais parler un peu de l'importance du mindset, de l'état d'esprit. Même si c'est peut-être le pilier le plus subtil, c'est quand même très important. Puis c'est important d'avoir aussi une approche globale des 3 piliers, c'est-à-dire la respiration, l'exposition au froid, ainsi que l'état d'esprit. Quand vous allez décider de vous engager sur un chemin difficile, il va vous falloir un bon état d'esprit. On va devoir essayer de se détacher de l'évitement, puis essayer d'aller un peu plus vers l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? On n'essaie pas, mettons, systématiquement d'éviter les obstacles. On va essayer de voir les opportunités que ces obstacles-là vont amener dans nos vies à nous. Les 2 autres piliers de la méthode Wim Hof, la respiration et le froid, sont d'ailleurs construits pour induire tranquillement ce changement dans notre esprit. Puis afin d'en tirer le maximum, c'est un peu comme je disais plus tôt, c'est important quand même d'avoir une approche globale, donc les 3 piliers tous ensemble. Première chose à faire, il faut déterminer qu'est-ce qui est important pour nous. Souvent, on va réaliser dans nos vies que qu'est-ce qui est très important pour nous, c'est aussi qu'est-ce qui est très demandant, qu'est-ce qui est compliqué aussi. On pense par exemple à élever des enfants ou démarrer une entreprise ou garder un mode de vie sain. C'est toutes des choses fantastiques, mais ça peut être très éprouvant, très difficile. Par contre, ça va nous amener beaucoup de bonheur. Je pense pas qu'il y a un parent qui va dire oui, c'est difficile d'élever mes enfants, puis en plus, je les aime pas. Non, je pense que tout le monde réalise, oui, c'est un gros travail. Pareil pour un entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire oui, je mets beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps à mon entreprise, mais au bout du compte, je suis content, ça me rend heureux, ça vaut la peine. Puis c'est là aussi de l'importance de se poser la question, est-ce qu'on est en quête de choses qui sont importantes pour nous, des choses qui vont nous aider à grandir, ou bien est-ce qu'on laisse simplement la vie arriver pour le meilleur et pour le pire, puis les choses se produire comme ça sans trop d'impact? Est-ce qu'on approche ou est-ce qu'on évite? Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir un état d'esprit qui est plutôt vers l'approche, vers la conquête, plutôt que l'état d'esprit de se dire, je vais laisser aller. C'est comme si vous faites du canot dans une rivière, puis avant d'arriver à un rapide, vous prenez votre pagaie, puis vous l'achetez dans l'eau à côté de vous, puis vous vous dites,
Ah ben j'espère que j'aurai pas trop d'eau dans mon canot. Ben, peut-être que vous allez vous en sortir puis que vous n'aurez pas trop d'eau, ou peut-être que vous allez chavirer, tu sais. Mais si vous chavirez puis que vous avez quand même donné votre maximum, vous avez essayé d'éviter les rapides, ben, vous ne pouvez pas vous blâmer, puis vous pouvez être fier de vous pour l'effort que vous avez donné. Comment on devient plus fort malgré les épreuves? Ben, il faut induire un changement d'esprit. Il faut passer justement de cet état d'évitement à l'état de plutôt conquête, apprentissage. Puis la discipline de la méthode Wim Hof, elle sert du froid pour faire ça. Le froid peut être difficile, ça peut faire mal, ça peut être on pourrait même croire en fait que le froid il est pratiquement conçu pour créer un réflexe d'évitement. Mais c'est peut-être aussi un bon professeur. Puis avec un bon état d'esprit, ben, on peut prendre le froid et y faire face avec courage, petit à petit, bien évidemment, jusqu'à un point où on arrive à faire face au froid ben, sans hésiter, sans avoir de réaction, de surréaction, de réaction démesurée. Une simple douche froide par jour peut vous apporter bien plus que ce que vous croyez. Ça n'enlève rien à la difficulté, ça n'enlève rien au fait que oui, c'est vrai que chaque jour, avant de rentrer dans votre douche froide, ben, vous allez peut-être avoir des petites appréhensions, ça va être un peu difficile, mais c'est pour ça qu'on y va graduellement. Comme l'expression dit, on n'a pas construit Rome en criant ciseaux. Je ne pense pas que c'est ça l'expression, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps. C'est pas une journée, on se lève, on dit, ben maintenant, je veux être plus courageux, je veux faire face à la vie sans éviter les obstacles. Très bien, c'est la première étape, mais ensuite, ben, c'est certain qu'il faut y aller graduellement. Puis, moi, c'est ce que je trouve vraiment fantastique avec la méthode Wim Hof, c'est que c'est simple, c'est pratiquement gratuit. Je veux dire, on ne paye pas l'eau très cher ici, on est bien chanceux. Puis, vous y allez graduellement, une petite douche froide, tranquillement, 15 secondes, 30 secondes d'exposition, jusqu'à une douche froide complète. Puis, observez les changements qui vont se passer dans votre corps, dans votre esprit. Puis, c'est important de justement les observer, ces changements-là, pour après ça en être fier. Puis, c'est comme ça, on va se servir de ça, on va se reposer sur ça, sur notre fierté, nos accomplissements, la fierté d'avoir entrepris un chemin vers la discipline ou d'avoir entrepris un chemin vers l'amélioration de soi. On va se reposer sur ça pour justement bâtir notre courage. Donc, rapidement, juste pour faire un petit résumé, l'état d'esprit, comment il sert à bâtir notre courage, bien, c'est dans cette grande idée de passer de l'évitement à l'action, aller vers les choses plutôt que se laisser mener comme un canot, comme je donnais l'exemple tantôt. Dans les semaines à venir, je vais parler des autres piliers de la méthode Wim Hof, c'est-à-dire la respiration, ainsi que je vais donner un peu plus de détails justement sur l'exposition au froid, puis comment ça peut être un bon professeur. La semaine prochaine, les 2 semaines prochaines sont réservées à la respiration parce que, en fait, il y a tellement de choses à apprendre sur la respiration, sur les bienfaits chimiques qui vont se passer dans notre corps, mais aussi sur les bienfaits mécaniques. Comment ça peut aider justement les sportifs, les personnes qui pratiquent les arts martiaux ou je ne veux pas dire les personnes normales, mais les gens de tous les jours à avoir justement une meilleure posture, une meilleure santé physique et mentale. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo d'aujourd'hui et puis ben, on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.